Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler de l'œil de l'entrepreneur. C'est parti! Alors c'est quoi l'œil de l'entrepreneur? L'œil de l'entrepreneur, c'est une qualité qui peut être un défaut. Tu vois, moi en ce moment, c'est plutôt un défaut pour moi. En gros, c'est la capacité de voir n'importe quoi autour de soi et de se dire « je peux faire un business avec ça, je peux entreprendre à ce niveau-là et donc je peux créer de l'argent vraiment les doigts dans le nez avec absolument tout et n'importe quoi ». Et l'œil de l'entrepreneur, c'est évidemment un énorme avantage parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi j'en faisais partie quand j'étais salarié, où je me disais « mais comment je peux faire pour faire de l'argent ?» Tu vois, la problématique, c'était dans quoi investir ou bien oui, qu'est-ce que je peux faire pour entreprendre et donc gagner un petit peu de sous. Et en fait, si tu veux, mon panel de solutions était très limité. Très limité. Au final, j'avais peut-être une ou deux solutions et puis j'allais à fond là-dedans parce que j'avais rien d'autre. Et en fait, plus tu vas emmagasiner de la connaissance à travers des vidéos YouTube quand tu es en train de regarder maintenant, à travers des livres, à travers des films, et plus tu vas être capable de te dire « ah ouais, mais en fait, j'ai plein de possibilités ». Et d'ailleurs, si tu vas voir mon site, miku.fr, tu vas voir que moi, je propose plein de formations sur des thèmes différents justement pour avoir ce truc de se dire « en fait, il n'y a pas que l'immobilier ». Où il n'y a pas que la location de voiture, où il n'y a pas que… En fait, il y a énormément d'autres choses. Et ce que je te montre sur mon site, ce n'est que des petites choses, enfin c'est qu'un tout petit pourcentage de tout ce que tu peux faire dans la vie. Et donc, l'objectif, c'est de réussir à avoir cet œil de l'entrepreneur. Et donc, je te dis que pour moi, c'est presque un défaut parce qu'en fait, je vois tellement partout des possibilités pour faire de l'argent que parfois je me dirige un peu trop dans toutes les directions et qu'il faudrait que j'arrive à rester beaucoup plus focus. Mais c'est aussi, voilà, c'est ma personnalité qui est comme ça. Et donc, si toi, tu arrives à avoir ce niveau-là, tout simplement de te dire je peux faire de l'argent avec plein de choses qui m'entourent, en fait, tu vas pouvoir entreprendre dans ce qui te plaît et gagner énormément d'argent. Alors, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour atteindre un petit peu, pour avoir cet œil que absolument n'importe qui peut avoir. L'œil de l'entrepreneur, on l'a en fait juste à force d'expérience, à force d'observation. Déjà, ce que tu fais aujourd'hui de regarder des vidéos YouTube, c'est très bien. Continue à le faire, continue à regarder mes vidéos, continue à regarder les vidéos de d'autres entrepreneurs. Regarde aussi des vidéos de personnes qui ont réussi et qui ont monté un business. Tu peux trouver des vidéos sur par exemple des TEDx ou tout simplement des mecs hyper connus. Tu vois les plus connus, les Elon Musk, les Bill Gates, les Zach, comment il s'appelle, le mec qui a fait Facebook, je sais plus. Bref, Marc, tous ces mecs-là, tu regardes leur histoire et c'est hyper intéressant parce que plein ont commencé dans leur hangar, dans leur garage. Tu vois, et c'est en grossissant, en travaillant qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Donc déjà, tu peux t'inspirer de ces histoires-là. J'ai aussi 3 films à te recommander que j'ai vus dernièrement et qui sont, pour moi, c'est comme ça qu'il faut penser presque. Donc tu as un film, c'est pas forcément des films récents, tu as un vieux film ou un film un peu plus ancien, c'est Le Fondateur. Le Fondateur, c'est lui qui a monté la chaîne McDonald's. Donc regarde ce film, bon le mec est un requin, mais c'est intéressant parce que il voit en fait un business qui existe déjà, qui est donc une compagnie c'est des frères McDonald's qui ont monté leur business, qui est clairement McDonald's. Et lui il voit ça, il fait « waouh, on va monter une franchise ». Et il te montre un truc mondialement connu et qui est absolument dingue aujourd'hui, donc c'est intéressant. Autre chose, moi j'ai trouvé ce film génial, c'est l'incroyable histoire de l'île de Rose. C'est sur Netflix tous ces films que je te dis. Donc l'incroyable histoire de l'île de Rose, c'est un film à voir parce que c'est un ingénieur qui en gros en a marre d'avoir des limitations du règlement de la société. En fait, il invente une voiture à la con et il se fait arrêter par la police et on lui dit « mon gars, t'as pas de plaque d'immatriculation ». Et lui, « ah, je m'en fous des plaques d'immatriculation ». Non, tu peux pas t'en foutre, c'est la loi ici. Et on lui comment on dit merde, je sais plus. Non, pas on lui suce. C'est pas ça que je voulais dire. Mais on lui dit l'idée de se dire, t'as qu'à inventer ton pays si t'es pas content.
Et lui, il fait « Ah ouais, bonne idée, je vais construire mon pays. » Et donc, il part au large et il construit une île. C'est même pas il a trouvé une île, il construit l'île. Il n'y a pas d'île, il l'a construit et il se crée son pays. Alors, c'est une toute petite île, mais derrière ça, en fait, il y a du business et donc il crée un business derrière. Il a plein d'avantages. L'histoire est totalement folle. Le dénouement est complètement dingue. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Voilà, c'est très très intéressant parce que en fait, c'est un gars, c'est pas un businessman, c'est un rêveur, c'est un enfant. Et je pense, tu vois, que c'est ça qu'il faut réussir à être. Il faut réussir à être un enfant dans le sens où tu te dis, mais tout est possible dans la vie. Absolument tout est possible. Et être un adulte en mode, voilà comment je vais le réaliser et l'appliquer. Et donc ce gars, c'est un enfant, tu vois, qui est totalement, il veut construire son pays et il le fait. C'est ça qui est fou, il construit son pays. Donc c'est dingue. Donc un film à regarder. Un autre film à regarder. Alors j'ai pas fini, c'est une mini-série. Je suis en train de regarder la série, mais c'est hyper intéressant. Je trouve ça génial dans le mode pareil enfant et business. C'est aussi sur Netflix. C'est un documentaire qui s'appelle Pepsi. Où est mon avion? Je crois. Où est mon jet? Et en gros, je t'explique rapidement le thème du truc. C'est un gars, dans les années 90, il y avait des pubs Pepsi hyper cool, tu vois. Ils essayaient de battre Coca-Cola sur le fait que eux, ils étaient cool. Et que voilà, Pepsi, c'était cool. Donc il y avait ils faisaient des pubs avec des grands acteurs connus, ils faisaient des pubs humoristiques. Voilà, ils étaient à fond sur la pub. Et notamment, ils avaient fait une pub pour un jeu. Et en fait, Pepsi, tu pouvais collectionner des points et plus tu collectionnais de points et plus tu avais des cadeaux. Et donc, pour mettre en scène ce système, ce cadeau, ils ont dit, on va faire une pub qui va expliquer le truc. Donc, tu vois un gamin, il s'habille, il met son t-shirt Pepsi et c'est marqué en dessous, Pepsi, 100 points. Tu vois, pour avoir le t-shirt Pepsi. Puis il sort, il met sa veste Pepsi, 400 points. Puis il met ses lunettes de soleil, tant de points. Et puis ça continue comme ça. Et il va à l'école avec un jet, le jet qu'il y a dans True Lies, tu sais, le jet qui n'a pas besoin, donc un avion de chasse qui n'a pas besoin de piste, il peut décoller et atterrir comme un hélicoptère. Et donc il atterrit dans la cour d'école, il descend de son avion et puis là c'est marqué avion de chasse, 7 millions de points. Et puis voilà, c'est humoristique, tu vois. Mais ils n'ont pas mis la petite astérix en disant c'est humoristique. Et donc il y a un gars, un enfant, 20 ans, qui se dit « Oh, ils n'ont pas mis d'astérix, donc c'est vrai, donc 7 millions de points et j'ai un avion de chasse. » Et il monte un système pour aller chercher son avion de chasse, ce qui est totalement débile, enfin pas débile, mais c'était une blague à la base de Pepsi. Sauf que Pepsi n'a pas fait les choses correctement et donc lui il se dit, vu qu'ils n'ont pas mis une astérix en disant voilà, l'avion de chasse c'est pas possible, et bien moi je vais atteindre l'avion de chasse. Et j'ai pas fini la série, mais il fait un vrai business, il trouve un investisseur, il se chauffe et donc il part à la conquête de l'avion de chasse que Pepsi leur a promis. Et en fait, tu vois, c'est ces formes de pensée, c'est ces formes de vision d'enfant, de se dire absolument tout est possible, je peux tout faire et de se dire en fait je le fais. Et tu as cet adage qui est assez connu qui dit ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et donc quand on se dit ah ouais non ça c'est trop compliqué, c'est là que en fait tu as deux pièges. Et c'est pour ça que avant, quand moi j'étais salarié en tout cas, je voyais pas plein d'opportunités dans tous les sens parce que pour moi c'était juste pas possible. Ah oui mais ça, non ça c'est pas possible. Ah un restaurant, non c'est pas possible. Ah des vannes aménagées, non c'est pas possible. Ah de l'immobilier, c'est pas possible. Et en fait quand tu te dis c'est pas possible, tu le fais pas, alors qu'en réalité absolument tout est possible. Et là, il y a un exercice aussi que tu peux utiliser pareil pour essayer d'ouvrir ta conscience sur tout ce qui est possible. Et on ne le fait pas et c'est dommage. Et donc, je t'invite à le faire et on va le faire ensemble à ce moment-là. Déjà, autour de toi, n'importe où tu te trouves, que ce soit chez toi, dans le train, dans le bus, en voiture, peu importe. N'importe où tu te trouves, tu dois regarder autour de toi. Et autour de toi, tu vas voir des choses. Par exemple, il va y avoir des meubles. Tiens, on va prendre mon set derrière. Donc derrière moi, qu'est-ce qu'il y a?
Là, j'ai roté, oui j'ai roté. Là, il y a, je viens de manger des crêpes, c'était super bon. Là, il y a une planche de kitesurf. D'accord? Ici, il y a un bouquin sur les merveilleuses histoires de la Terre. Il y a un drone, je ne sais pas si tu le vois, il y a le dernier drone Mavic. Ici, il y a un livre planche à voile VTT, d'accord? Il y a des plantes, voilà, on voit un petit peu planche à voile VTT, kitesurf, drone. Voilà, tout ce qu'on voit ici, tout ça, ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont dit, on fait un business et qui ont monté un business dans ce domaine. C'est-à-dire que par exemple, on prend la planche à voile. La planche à voile, je t'explique un petit peu rapidement l'histoire de la planche à voile. C'était des surfeurs à Hawaï. Et les surfeurs à Hawaï, bah, ils surfent, hein, normal, comme depuis très très longtemps. Et un jour, il y a un gars qui s'est dit, ce serait marrant de mettre une voile sur une planche de surf. Mais une planche de surf normale. Donc, il a pris une longboard et il a mis sa voile qui devait être à l'époque une voile de bateau qui avait rien à voir. Et ah, c'est marrant, on arrive à avancer sur notre planche de surf. Et donc, ils ont continué comme ça, pareil, en mode enfant. Ils se sont dit, ah bah, on va améliorer. Et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années plus tard, et énormément d'entrepreneurs qui ont bossé dessus, on a aujourd'hui des planches qui littéralement volent quand tu fais un saut. Ta planche à voile, elle s'envole énormément. Les planches sont hyper bien faites, les voiles sont hyper bien faites. C'est un vrai business. Tu as plein de marques, tu as plein t'as des grandes compétitions. Voilà, c'est devenu un vrai sport. Bon, bah là-dessus, il y a plein de mecs qui ont entrepris. Il y en a qui disent, nous on se spécialise dans les planches, nous on se spécialise dans ce qu'on appelle des foot straps, donc c'est ce qui tient ton pied. Il y en a qui vont te dire, bah moi je vais me spécialiser, je sais pas, dans la création de la voile, ou juste dans le wishbone, ou juste dans… Et en fait, dans absolument tout, tu as du business. Je veux dire, il y a des mecs, ils ont créé ces papiers-là. Il y a des gars… ils se sont dit, ben, il va y avoir des youtubeurs dans le coin à gauche à droite, ils vont faire du YouTube, peut-être qu'on pourrait leur vendre, on pourrait construire un truc, tu vois, pour qu'il y ait moins de bruit. Alors je sais que ma pièce résonne, mais j'essaye j'en ai acheté pour que ça réduise. Et en fait, partout autour de toi, là par terre, il y a une prise électrique, il y a du carrelage, il y a de la peinture sur les murs, il y a du bois, il y a la clim qui est à côté. En fait, tout ça, à chaque fois, des mecs ont créé un business et ils vivent de ça. Et donc, l'exercice qu'il y a à faire, c'est de voir autour de soi tous les business qui existent déjà. C'est-à-dire que là, tu ne les vois pas, mais j'ai des projecteurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des mecs, ils ont conçu un trépied, ils ont conçu c'est un grand carré avec la lumière qui est projetée. Et ils ont tout pensé pour essayer. En plus, elle se plie, du coup, après, tu la mets dans un sac, etc., etc. Et ton exercice à toi, c'est de voir tout ça et de perpétuellement toute la journée en train de te dire, ouais, il y a des mecs, ils ont vendu, attends, qu'est-ce que j'ai là? Ils ont vendu ça, quoi. Enfin, ils ont fait un business pour essuyer les tableaux, tu vois. Et toute la journée, vois du business partout. Il y a du business totalement partout autour de toi. Chaque composant des pièces de ta voiture, la route, la peinture qu'il y a sur la route, l'essence qu'on met dans ta voiture, rien que ça, tu t'arrêtes à ça, rien que l'essence qu'on met dans ta voiture. C'est-à-dire qu'il y a des gars, ils sont partis à l'époque, il y a très longtemps aux États-Unis, ils ont percé la terre, il y en a d'autres qui sont partis en Norvège, en mer, pour percer aussi, et ils ramènent du pétrole, ce pétrole, ils le mettent dans des barils, c'est-à-dire qu'il y a une autre entreprise qui construit que des barils, et ensuite ils mettent ça sur un bateau, c'est une autre entreprise, etc., etc., etc. D'accord? Et l'idée, en fait, c'est de se dire, qu'est-ce qui manque? C'est ça l'exercice. Maintenant que je vois tous ces business, là autour de moi, tout de suite à l'instant T, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui manque? Parce que créer un business, oui, tu peux créer des choses qui existent déjà, mais tu peux aussi essayer d'aller plus loin en disant, il manque forcément quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Là, par exemple, à l'instant où je me trouve, je suis dans ma maison qui est au bord de mer à Hyères. Et quand je regarde par la fenêtre, alors tu ne le vois pas, mais je te le dis, quand on regarde par la fenêtre, il y a un très grand terrain. Parce que en fait, je suis sur un terrain de 4 hectares en bord de mer. Donc, en fait, c'est un terrain qui est normalement naturel. Donc, tu ne peux pas construire dessus. Donc, c'est un très très grand terrain. Qu'est-ce que je peux faire de ce terrain? Mais en fait, je peux faire plein de trucs. Plein de trucs. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de construire un bâtiment. Ok, mais je pourrais y mettre des tiny house pour l'été. Après, je ne sais pas si légalement, au niveau du PLU, j'ai vraiment le droit de faire ça. Par contre, je pourrais mettre des vannes, ça c'est sûr.
Parce qu'un van, ça a sa carte grise, c'est un petit peu un truc qui triche en mode tu peux pas mettre une caravane sur un terrain, mais tu peux mettre un camping-car sur un terrain. Donc je pourrais faire un village de location de vannes aménagés où on a ce projet en cours mais qui prend du temps de faire des bus aménagés, d'accord, des bus qu'on va aller chercher en Angleterre sur 2 étages et tu te fais une villa en fait dans un bus. Bah, je pourrais en fait les mettre là. Ou bien je pourrais créer, je t'invente des trucs, hein, je pourrais créer une station de rinçage pour tout le matos de kite, tout le matos de planche parce qu'on est juste à côté. Tu vois, ce serait des idées. Ou bien je pourrais créer un parking, ou je sais pas. En fait, j'ai ce terrain, je pourrais faire quelque chose. Je pourrais peut-être faire un potager immense de fraises et vendre des fraises. Voilà, ça c'est un type d'exemple. Quand tu regardes un bâtiment, quand tu regardes un immeuble, l'autre fois, parce que je faisais un peu cette même vidéo sur TikTok qui est beaucoup plus court, mais je regardais un immeuble et dans cet immeuble, il y avait 3 logements qui étaient clairement inhabités. Puisqu'on était en pleine journée, il y avait les volets, c'était tout fermé. Et il n'y avait rien sur les balcons. Donc ça veut dire que là, potentiellement, quand je regarde cet immeuble, là, il y a 3 choses qui ne sont pas exploitées. Il y a 3 choses à faire. Peut-être pas les acheter, mais peut-être les louer, peut-être les sous-louer, peut-être ou peut-être les acheter et les modifier. Là, il y a une source d'argent qui n'est pas exploitée. Et donc, il faut que tu cherches comme ça absolument partout. Et en faisant ça, tu vas à force avoir l'œil de l'entrepreneur, c'est-à-dire réussir à avoir des trucs partout. Moi, ça m'avait fait rire une fois parce que j'étais parti en Colombie avec Gunther Poli à l'époque. C'était un gars avec qui je bossais. On n'est plus potes, mais à l'époque, on était potes. Et donc, j'étais allé, et donc lui, c'est un très très grand entrepreneur. Et j'étais allé, il y avait ces gamins qui étaient là. Il avait 3 fils, je crois. Et donc on était parti dans une école, c'était intéressant. D'ailleurs c'était très intéressant, je te raconte vite fait. On était parti dans une école avec le gars qui a inventé les pacemakers. Alors il était vieux, hein, mais c'était un docteur, c'est lui qui a inventé les pacemakers et il allait en fait à l'école. C'était une école de quartier des favelas de Bogota. De Bogota. Et donc en fait, juste le but de l'opération, c'était d'inspirer les gamins. Et en fait, il avait expliqué un peu comment lui il avait fait pour inventer le pacemaker, faire en sorte de prendre de l'énergie du corps. Et après, c'était intéressant. Il avait juste pris, pour les gamins, il avait pris, je crois, c'était des œufs et du citron. Je crois que c'est ça, hein, des œufs et du citron. Il les avait mélangés et en fait, avec un voltmètre, tu pouvais voir que ça créait de l'électricité. Donc plus tu mélangeais, plus le mélange était bien. Donc les gamins, ils étaient à fond. Et après, on prenait le voltmètre et on passait, waouh! Et ensuite, l'idée, c'était de dire qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Et là, les gamins, ils étaient partis sur des délires de genre, on va changer le monde parce qu'on va créer des choses, plein de trucs. Et les gamins de ce gars, Gunther Poli, qui doivent être des gamins qui sont perpétuellement en train d'entendre business, parce que le Gunther, il est que là-dessus, dans la voiture, en fait, ils étaient à fond. Ils étaient en train de dire « Ah ouais, imagine, on fait ça et on fait ça et on fait ça. » Et en fait, ils voyaient, alors qu'ils avaient 8 ans, ils voyaient des business partout. Ils étaient là, ouais, mais imagine, en fait, on récupère tous les œufs invendus pourris qu'il y a dans les magasins ou je sais pas quoi. On récupère aussi tous les citrons ou alors on achète des terres, on fait des citrons et donc on fait une grosse, énorme cuve avec tout ça et donc ça va créer de l'énergie et cette énergie-là, on va l'utiliser pour extraire de l'eau. Enfin, tu vois, ils étaient partis sur un truc alors qu'ils avaient 8 ans, quoi. Mais vu qu'ils sont tout le temps dans ce monde de entrepreneurs, en fait, pour eux, ça devenait normal. Et pour toi, aussi, ça peut devenir normal à partir du moment où vraiment tu te focuses dessus. Et ça, c'est, je veux dire, je ne suis pas plus fort que toi pour trouver des business, pour créer des business, pour réussir dans les business. Je ne suis pas plus fort que toi, c'est juste que je suis focus dessus. Comme un mec qui est bon dans les arts martiaux et c'est pas juste parce que voilà, il est génétiquement bon dans les arts martiaux. Non, sauf s'il est asiatique. Et oui, non mais c'est vrai en plus. Ils sont hyper forts parce qu'ils, je sais pas, ils ont le corps qui est fait pour. Mais au-delà de ça, il a bossé pendant des années et des années et des années. Focus dessus. Il fait les katas, il fait des combats, il fait des jukumite. Il est à fond dessus et donc, au bout de 20 ans, ouais, il est trop fort. Il est trop fort. Tu peux faire exactement pareil sur tes finances. Tu te focuses dessus, tu regardes autour de toi, comme je te dis, tu regardes les documentaires, tu regardes des films, tu lis les histoires et tu fais ces exercices régulièrement. Qu'est-ce que je peux faire et où est l'argent autour de moi? Partout. L'argent est partout autour de toi. Il y a des quantités de transactions dingues. Et après, tu peux même te faire le jeu
tu fais apparaître dans ta tête des petits billets partout, tu vois. Et tu vois qu'il y a de la thune de partout. Et l'objectif, c'est de capturer ce flux financier qui est un peu autour de toi pour en prendre. Donc en créant ou en faisant, en créant en fait. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Garde bien l'œil de l'investisseur, de l'entrepreneur. Si tu ne l'as pas, eh bien, travaille pour l'avoir. Et une fois que tu l'as, je crois qu'il ne part plus jamais de la vie et tu vois des opportunités et des choses à faire absolument de partout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner et on se retrouve dans des prochaines aventures.